Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Donc installe-toi confortablement sur ton tapis, soit les jambes allongées et les pieds à la largeur du tapis, en les laissant rouler vers l'extérieur. Ou sinon, si les tensions sont présentes dans le bas du dos, je t'invite à replier les jambes, à garder les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, déposer les genoux l'un dans l'autre pour pouvoir relâcher ses jambes. Et ensuite, ajuster la distance entre tes fessiers et tes talons pour pouvoir bien déposer le bas du dos sur le sol. Une fois que c'est fait, étire la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis dispose les bras à la distance qui te convient le mieux pour pouvoir déposer les épaules, les omoplates sur le tapis. Et puis également avec les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Une fois que tu as trouvé ta position de Shavasana confortable, alors laisse ton corps se déposer sur le sol. Relâche-le complètement sur le tapis. Et puis, tout doucement, amène ton mental sur ton état physique, sur justement ton corps, l'état de ton corps. Quelles sensations sont présentes là maintenant dans ton corps? Passe en revue chacune des parties de ton corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, en passant par les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et observe ainsi les parties de ton corps qui sont relâchées et celles où demeurent quelques tensions. Sans juger, accueille tout ce qui se présente à toi maintenant avec beaucoup de bienveillance. Et puis observe maintenant ton état émotionnel. Quelles sont les émotions ou quelle est l'émotion qui est dominante là maintenant? Et enfin, observe l'état de ton mental. Ton mental est-il plutôt agité ou est-il plutôt calme? Toujours sans juger. Une fois que tu as pris conscience de ton état physique, émotionnel et psychologique, alors je t'invite à choisir l'intention de ta séance pour ce soir. Je te rappelle que cette intention doit être formulée au temps présent, en une phrase courte et positive et commençant par « je ». Par exemple, si tu souhaitais réduire ton stress, tu pourrais formuler
ton intention de la façon suivante. Je suis le calme ou je suis la paix. Choisis l'intention de ta séance. Peut-être prends la première idée qui t'est passée par l'esprit. Fais confiance à ton corps. Fais-toi confiance pour le choix de ton intention. Et une fois que c'est fait, alors je t'invite à répéter cette intention 3 fois, mentalement, avec force, détermination et avec beaucoup d'amour. Et une fois que c'est fait, alors amène à présent ton mental sur ta respiration. Connecte-toi à ton souffle sans le changer et commence par observer la fluidité de ton souffle. Pour cela, amène ton attention à l'entrée de tes narines et sur la prochaine de tes inspirations. Alors suis l'air qui entre par tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Et sur le trajet de ton souffle, note si des obstacles ralentissent le passage de l'air ou bien, au contraire, le laisse passer librement et facilement. Et connecte-toi à la profondeur de ta respiration. Note quels sont les endroits de ton corps qui bougent quand tu respires. Et sens-tu plutôt l'air s'engouffrer dans le haut de ta poitrine, dans toute ta poitrine, ou bien encore, tu sens cet air descendre jusque dans ton ventre. Peu importe où se situe l'air qui entre dans ton corps et la profondeur à laquelle il va. Sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste ta respiration ici et maintenant. Et pour terminer cette connexion à ton souffle, observe la longueur de ta respiration. La longueur à l'inspire et à l'expire. Note si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales. Toujours sans juger. Et à présent que tu es arrivé dans l'ici et maintenant, alors je te suggère de pratiquer la respiration abdominale. Pour cela, si tu le souhaites, et pour être pleinement connecté à ton souffle, tu peux déposer tes 2 mains sur ton abdomen et commencer ainsi à inspirer par le nez en gonflant ton ventre et expirer par le nez en laissant le ventre se vider. Inspire, le ventre se gonfle et les mains se soulèvent. Et expire par le nez, sens ton ventre se vider et les mains redescendre. Ne force pas la respiration, mais installe-la juste en conscience dans cette partie de ton corps. Et laisse-toi bercer ainsi par ce mouvement de va-et-vient de ton souffle dans le corps, de ton ventre qui se gonfle et se vide.
de tes mains qui montent et qui descendent. Pendant cet exercice de respiration abdominale, relâche bien les épaules. Garde bien le menton légèrement rentré vers la poitrine et observe si tes mâchoires sont desserrées, tes paupières relâchées. Vraiment, décontracte toutes les parties de ton corps qui n'ont pas besoin d'être activées. Et entre de plus en plus profondément dans ta respiration. Les jambes repliées, tu peux sentir, peut-être à la fin de l'expire, le bas du dos qui se plaque contre le sol quand tu serres les sphincters à la fin de l'expire. Et en même temps, tu engages tes abdominaux. Doucement, gentiment, mais sûrement. Sens ton corps se relâcher à chaque expiration. Sens la détente s'installer petit à petit en toi. Profite de chacune de tes expirations pour éliminer tout ce dont tu n'as plus besoin et laisser rentrer en toi tout ce qui va te procurer de la détente, ouverture, fluidité, relâchement. Fais encore 2 respirations complètes, enfin abdominales, pardon. Et ensuite, relâche tout effort, ramène les mains de chaque côté si elles étaient déposées sur ton abdomen. Pour juste prendre contact avec tes sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Si tes jambes étaient repliées, alors je t'invite à désemboîter les genoux l'un de l'autre et laisser la jambe gauche s'allonger tranquillement sur le tapis. Et ensuite, sur une expiration, à ramener le genou droit vers la poitrine, enlacer l'arrière du genou droit et commencer à pratiquer Apanasana, toujours menton légèrement rentré vers la poitrine, épaules relâchées. On inspire par le nez, on gonfle le ventre et on pousse sa cuisse avec l'abdomen. Et sur l'expiration, on laisse le ventre se vider et sa cuisse se rapprocher.
Toujours avec la respiration abdominale sans l'étirement du bas de ton dos. Sans peut-être même l'étirement de la fesse droite, des ischio-jambiers à droite. Puis sans le contact du bas de ton dos avec le sol, avec le tapis. Qui étire les muscles du bas de ton dos et en même temps qui te permet de les masser gentiment sur le sol. Relâche bien les épaules. Encore une fois. Et ensuite, dépose ton pied droit sur le tapis et laisse-le glisser pour permettre à ta jambe droite de s'allonger tranquillement et tout doucement. Observe la différence qui peut être présente entre le côté droit et le côté gauche. Au niveau de l'allongement de la jambe, du positionnement du bassin, puis aussi dans la sensation de déséquilibre dans le corps. À nouveau, inspire par le nez, gonfle le ventre et sur l'expiration, plaque le bas de ton dos contre le sol et ramène le genou gauche vers la poitrine. Enlace l'arrière du genou gauche et à nouveau, on repart pour Apanasana du côté gauche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre et on pousse sa cuisse avec l'abdomen. Et sur l'expire, on laisse le ventre se vider et sa cuisse se rapprocher. Toujours épaules détendues, menton légèrement rentré vers la poitrine. On laisse à nouveau son souffle guider le mouvement. Laissez la détente s'installer dans le bas du dos. Et on profite ainsi d'Apanasana pour masser le bas de son dos. Étirer l'arrière de sa cuisse, sa fesse gauche. Et en même temps aussi, masser ses organes internes. Avec beaucoup de douceur. Encore une fois. Et ensuite, on redépose le pied gauche au sol, on le laisse glisser. Et on laisse la jambe gauche s'allonger, tout doucement. On ressent les bienfaits d'Apanasana. On ressent l'équilibre qui est revenu entre les deux côtés. Et peut-être même on ressent le dos qui s'est étiré et les sensations de tension qui se sont allégées. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on plaque le bas du dos, on replie une jambe et plus l'autre. Les deux pieds sont posés au sol, largeur bassin. Les bras sont le long du corps, paume de main contre le sol. Et dans cette posture, on va inspirer, pousser les talons dans le sol, soulever le bassin vers le ciel. Et sur l'expiration, on va redéposer chacune des vertèbres, l'une après l'autre, et le coccyx en dernier. Inspire, on pousse les talons dans le sol pour monter le bassin vers le ciel.
Et à l'expire, on ramène la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Dans cette posture du demi-pont en mouvement, on essaie de garder les genoux parallèles entre eux. Si besoin, on rajoute un bloc entre les cuisses. Et on laisse à nouveau sa respiration guider le mouvement d'extension de la colonne vertébrale. On peut garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et quand on lève le bassin vers le ciel, on peut aussi pousser les mains dans le sol, les épaules dans le sol pour ouvrir un peu plus la poitrine. On garde toujours bien le menton légèrement rentré vers la poitrine à chaque fois pour éviter l'extension de la nuque. Encore une fois. Et sur l'expiration, on ramène tout doucement le tout au sol. Et on observe comment on se sent. Au niveau de son bas du dos, au niveau de son bassin, au niveau de l'énergie aussi présente, qui commence à s'activer dans le corps. Et puis à présent, on va mettre les bras en croix, paume de main contre le sol. On va inspirer et sur l'expiration, on va ramener genou droit puis genou gauche vers la poitrine. Et dans cette position, on va inspirer et gonfler le ventre et sur l'expire, on va basculer les deux jambes du côté droit. Tout doucement, on contrôle la descente. Une fois que les jambes sont en contact avec le sol, on vérifie que ces deux épaules touchent bien le sol. Si ce n'est pas le cas, on met un bloc sous les genoux pour les soulever et ramener les deux épaules au sol. Et ensuite, inspire, on ramène d'abord la jambe gauche, puis ensuite la droite. Et sur la prochaine expiration, on bascule les deux jambes de l'autre côté. Et ainsi de suite, suivant le rythme de sa respiration. Et si on le souhaite, on peut basculer la tête du côté opposé aux jambes. C'est-à-dire que quand les jambes sont basculées vers la droite, la tête est tournée vers la gauche. Et quand les jambes sont basculées vers la gauche, la tête est tournée vers la droite. On y va tout doucement. Le fait de contrôler la descente, ça permet d'activer ses abdominaux, les obliques, et en même temps de renforcer les muscles du dos. Et de les étirer. Encore une fois de chaque côté. Et on terminera par le côté gauche. Donc on ramène tout vers le côté gauche, c'est-à-dire la tête tournée vers le côté gauche, le bras droit ramené vers le côté gauche. Et puis avec la main droite, on va pousser la main droite dans le sol pour pouvoir revenir se mettre en position assise tout doucement. On s'installe en tailleur, le dos long. On va mettre les bras le long du corps et puis on va inspirer soleil. Bras vers le ciel, les épaules restent basses. À l'expire, on amène le bras droit sur le sol et on étire tout le côté gauche. Inspire, je reviens au centre, les épaules restent basses. À l'expire, je pose ma main gauche au sol et je m'étire vers la gauche. J'y vais tout doucement. Si j'ai les fesses sur un bloc, je peux mettre un bloc sous ma main pour rehausser aussi le niveau du sol pour déposer la main au sol. On sent ainsi l'étirement de sa colonne vertébrale à droite et à gauche.
Encore une fois, de l'autre côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on ramènera les deux mains au centre à son rythme. Et ensuite, on ramène les bras de chaque côté. On relâche. Si besoin, on fait quelques petites rotations des épaules. Si on avait tendu un petit peu à ce niveau-là. Et puis, on va s'installer sur les genoux. Donc, on s'installe sur les genoux. On vient s'asseoir sur ses talons ou sur un bloc. On a un bloc sous les fessiers. On pousse bien les fesses dans ses talons. Et puis, on étire sa colonne, on étire sa tête. On va inspirer, lever les bras. Sur l'expire, on va soulever les fesses des talons. On va amener les bras ici à l'avant. Puis, on va laisser glisser les mains pour venir s'installer dans le chiot. Alors, dans le chiot, dans Shishoshana, on a les fessiers pas alignés avec les genoux. Les fessiers sont à l'arrière des genoux. On a le front au sol. Les bras sont tendus vers l'avant du tapis. Et puis dans cette posture, on a le transverse engagé et on pousse le coccyx vers le haut et le sommet de son crâne vers le bas pour étirer toute la colonne. Si au niveau du haut du dos, c'est trop intense au niveau de l'étirement, on peut déposer les avant-bras au sol, mais on garde le transverse engagé pour étirer le bas de son dos, tout le bas de son dos. Puis tout doucement, on va venir se rasseoir sur ses talons. On garde toujours le front au sol, les bras à l'avant. Et puis, on va mettre les bras le long du corps. On se met dans la position de l'enfant. Et à nouveau, on étire sa colonne, c'est-à-dire qu'on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. On relâche bien les épaules. On fait quelques respirations abdominales. Et puis pour sortir de la posture, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. On va pousser les mains dans le sol pour dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Et on déroule la tête en dernier. On reprend contact avec son environnement. On observe un petit peu comment on se sent après cet étirement de la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, on va aller en position debout. Donc on met les mains sur le tapis, on crochette ses orteils dans le sol. On amène tout le poids du corps sur les pieds. Les jambes sont toujours fléchies. La tête est relâchée, les épaules aussi. On inspire et sur l'expiration, petit à petit, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et toujours la tête en dernier. On amène les deux blocs à l'avant du tapis pour... On va faire 2 salutations au soleil. Ou sinon, on les met de côté si on n'en a pas besoin. On s'installe dans la posture de la montagne, les pieds parallèles entre largeur bassin. Le bassin au neutre, le transverse est engagé, la colonne est tirée, le sommet du crâne pousse vers le plafond, menton légèrement rentré. Ensuite, on amène les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les doigts et les bras sont longs de chaque côté. On ferme les yeux dans cette posture, le temps de se connecter à elle. Connectez-vous à Tadasana, la posture de la montagne. Connectez-vous aux sensations physiques qui sont présentes dans cette posture. Est-ce que cette posture est relâchée? Est-ce qu'il y a des tensions, des contractions, ici ou là? Observez aussi où se situe votre souffle. Observe où se situe ton souffle. Et puis aussi observe ton ancrage au sol, le contact de tes pieds avec le tapis. Puis la stabilité que tu as dans cette posture, ou pas.
Est-ce que ta montagne est stable ou bien est-ce qu'elle bouge un petit peu? Une fois tes observations terminées, alors tu peux rouvrir les yeux et nous allons commencer cette salutation au soleil. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. Les épaules restent basses. Expire, on ramène les mains devant le cœur. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, soleil. Toujours épaules basses et à l'expire, on se place dans le demi-chien. Les fessiers sont vers l'arrière, le coccyx pousse vers le bas, le sommet du crâne vers le haut, le transverse est engagé. Inspire, on s'étire la colonne encore un peu plus. Puis à l'expire, on pose les mains au sol, on envoie le genou droit, la jambe droite à l'arrière, on pose le genou droit, on décrochette les orteils, on se redresse, on stabilise la posture et quand on est stable, on inspire, bras vers le ciel, soleil. À l'expire, je ramène les bras sur le tapis près du pied à l'avant. On crochette les orteils à l'arrière, on soulève le genou et puis on vient s'installer tranquillement dans la planche. Les épaules, la poitrine ouverte, les omoplates rapprochées l'une de l'autre. On inspire, sur l'expire, on pose les genoux, on bascule le poids du corps vers l'arrière et puis on vient tout doucement ramper sur son tapis pour s'installer à plat ventre. Une fois qu'on est à plat ventre, on met bien les mains de chaque côté de la poitrine, on pousse les pieds dans le sol, on pousse le bassin dans le sol, on inspire, cobra. On soulève le buste et la tête. Expire, on redépose le tout au sol. On crochette à nouveau ses pieds dans le tapis. On pousse le bassin et les mains dans le sol pour transiter par la table, la posture à quatre pattes. Et ensuite, sur la prochaine expiration, on s'installe dans le chien tête en bas. On a les oreilles alignées avec le haut de ses bras. On reste quelques respirations. On inspire et cette fois-ci, on amène la jambe droite à l'avant. On pose le genou gauche, on décrochette les orteils. On se redresse dans cette posture. On inspire à nouveau. Bras vers le ciel, soleil. À l'expire, je ramène le tout au sol. Je crochette mes orteils à l'arrière. Je ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Et sur la prochaine inspiration, je pousse les pieds dans le sol et je viens me remettre dans le demi-chien. J'expire. Inspire, soleil. Et expire, main sur le cœur. On fait la suivante. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Et expire, demi-chien. Inspire, je m'étire. À l'expire, je pose mes mains au sol et j'envoie ma jambe gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche, je décrochette les orteils, je me redresse. Inspire, soleil. À l'expire, je ramène les mains au sol. Je crochette mes orteils à l'arrière, je soulève mon genou gauche et j'envoie ma jambe droite pour me mettre dans la planche. J'inspire et sur l'expire, je dépose mes genoux, je décrochette mes orteils et je viens ramper sur le tapis pour me mettre à plat ventre. Je dispose mes mains de chaque côté de la poitrine, je pousse mes pieds et mon bassin dans le sol, j'inspire cobra. Je soulève la tête et le buste. Expire, je ramène le tout au sol. Je crochette à nouveau mes orteils, je pousse le bassin et les mains dans le sol pour passer dans la table avant d'aller dans le chien tête en bas. On fait quelques respirations dans le chien tête en bas. Puis prochaine inspiration, on amène la jambe gauche à l'avant. On décrochette les orteils, on se redresse, on stabilise la posture et inspire, soleil. À l'expire, je ramène les mains sur le tapis. Je crochette mes orteils à l'arrière et je viens mettre mon pied droit parallèle au pied gauche, largeur bassin. Prochaine inspiration, je pousse dans les pieds pour me remettre dans le demi-chien. J'expire. Prochaine inspiration, je pousse à nouveau dans les pieds. Soleil pour me redresser et expire. Main sur le cœur. Ferme les yeux et observe les sensations présentes dans ton corps, dans ton souffle, dans ton énergie.
et celles qui sont présentes dans le mental. On va s'installer donc dans la posture de la montagne et puis on va inspirer, soulever la tête et à l'expiration, on amène la jambe droite à l'arrière. On ne fait pas un très grand écart et on garde la largeur du bassin. On pousse bien les pieds dans le sol. Et puis dans cette posture, on va reprendre parce qu'il va falloir peut-être un bloc. Donc avec un bloc à l'avant, on s'installe dans la montagne, on inspire, on s'étire et à l'expiration, on envoie le pied droit vers l'arrière. On garde la largeur du bassin, donc on évite de croiser les jambes. Et puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel et sur l'expiration, on va pencher le buste vers l'avant. Et puis on va aller jusqu'au sol, comme ça on va prendre son bloc et puis on va garder le dos bien long dans cette posture. Et puis si on veut, on met le bloc soit à l'intérieur du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche. Et on va inspirer et soulever le bras droit vers le ciel pour se mettre dans la torsion. On inspire et sur l'expiration, on repivote le buste et on ramène les deux bras sur le bloc, enfin les deux mains. Toujours le dos bien long. On va à nouveau inspirer, lever les bras juste à les mettre parallèles au sol. On pousse les pieds dans le sol, on inspire, on se redresse. Sur la prochaine expiration, on pousse le pied à l'arrière pour revenir dans la montagne. Et prochaine expiration, main sur le cœur. Prends le temps de fermer les yeux, d'observer les sensations au niveau physique, énergétique, psychologique. On relâche. Donc on s'installe dans la posture de la montagne. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, cette fois-ci, on envoie la jambe gauche à l'arrière. Pousse les pieds dans le sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel et sur l'expiration, penche le buste vers l'avant, on essaie d'être parallèle au sol. On étire bien tout le dos et sur l'expiration, on pose ses mains sur son bloc. Toujours dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On pousse toujours les pieds dans le sol. Et puis à nouveau, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, on met une main sur le bloc et on inspire et on soulève le bras gauche vers le ciel. On respire dans la posture. Et puis à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on vient remettre les deux mains sur le bloc. On étire à nouveau la colonne vertébrale. On inspire, on met les bras parallèles au sol. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds pour se redresser. Et sur l'expiration, on ramène l'autre pied parallèle, largeur bassin et expire. Main sur le cœur, on ferme les yeux à nouveau pour être au plus près des sensations. Dans le souffle, dans l'énergie, dans le corps. Observe les renforcements, les étirements. Sois connecté à tout ce qui se présente à toi, ici et maintenant. Et puis on va relâcher les mains. Cette fois-ci, on va écarter les jambes. Donc la largeur entre les deux pieds est égale à la longueur d'une jambe, à peu près. Donc on pousse les pieds, l'extérieur des pieds dans le tapis. On va orienter le pied droit dans l'axe de sa jambe. On garde le bassin face à l'écran. On inspire, on lève les bras.
On envoie le bassin vers la gauche, on déhanche. Puis on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et quand on ne peut plus s'étirer, on pivote juste les deux bras. On est dans le triangle. On pousse bien les pieds dans le sol pour éviter de mettre tout le poids sur le genou et surtout pour renforcer les quadriceps. Et puis à nouveau, on inspire, on lève le bras vers le ciel, on est comme tiré. On plie le genou à l'avant en veillant à garder l'alignement. Et prochaine inspiration, on ramène l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et ici, on s'étire. Et on essaie de faire une belle ligne depuis la pointe de ses doigts jusqu'à la pointe de son pied. Et à nouveau, on a comme quelqu'un qui nous tire le bras vers le ciel. On remet les bras à la hauteur des épaules, on retend les deux jambes, on remet les deux pieds parallèles, on ramène les bras le long du corps. Talon pointe, pour relâcher un petit peu. Juste dans la montagne, on peut observer le souffle. On peut observer les sensations dans les jambes, dans le flanc aussi droit ou gauche. Les différences qui peuvent exister entre les deux côtés. On ramène le souffle au calme et quand c'est fait à nouveau, on écarte les jambes. On pivote le pied gauche dans l'axe de sa jambe sans pivoter le bassin. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules, les épaules restent basses. Sur la prochaine expiration, bascule le bassin vers la droite et puis on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Maximum de ce qu'on peut faire et ensuite on bascule juste les bras vers la poitrine ouverte, on regarde sa main vers le ciel, pousse bien les pieds dans le sol. Et ensuite à nouveau, on imagine qu'il y a quelqu'un qui nous tire par la main qui est vers le ciel pour revenir dans la posture de départ. On fléchit la jambe à l'avant. Les prochaines inspirations, on va basculer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et étirer tout le côté droit. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on garde la poitrine ouverte. Et à nouveau, on inspire, on se redresse. On ramène les deux bras dans le même alignement, on tend les deux jambes. On remet les pieds parallèles entre eux, on relâche les bras. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Prends le temps de fermer les yeux. Observez les étirements au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Les renforcements dans les jambes, dans les cuisses, dans les mollets. Les étirements au niveau des adducteurs. La chaleur et l'énergie qui circulent dans le corps. Et je te laisse observer tes pensées. Et puis tout doucement, on va inspirer, s'étirer et sur l'expiration, on va enrouler la colonne vertébrale. D'abord la tête, les épaules. Puis on va commencer à fléchir les genoux. Et on va continuer à enrouler le dos complètement pour aller venir s'installer sur le tapis. D'abord en position assise et ensuite en position allongée pour la relaxation. Installe-toi confortablement dans une posture allongée, pieds à la largeur du tapis en les laissant rouler sur les côtés ou bien au contraire, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors plutôt jambes repliées, toujours pieds à la largeur du tapis, les genoux emboîtés l'un dans l'autre.
Une fois que les jambes sont installées, alors étire la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et puis dispose tes bras de chaque côté du corps, de manière à pouvoir déposer les omoplates et les épaules sur le tapis. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverts. Prends le temps de t'installer confortablement. Et si des tensions apparaissaient ici ou là, alors ajuste ta posture si nécessaire. Et puis une fois bien installé, alors laisse ton corps se déposer sur le sol. Laisse ton corps tout entier se relâcher. Permets également à ta respiration de devenir naturelle. Et laisse également tes pensées et tes émotions se déposer sur le tapis, tranquillement. Installe-toi dans une attitude physique et mentale la plus propice à l'apaisement, à la détente, au bien-être intérieur. Et essaie de tirer profit de cette séance de relaxation pour prendre en considération tout ce qui se passe en toi et pour actualiser le meilleur de toi-même. Tu peux te défaire des habitudes qui t'empoisonnent la vie. Tu peux te sentir bien en dirigeant tes états intérieurs. Tu inspires et tu expires avec application, en prenant le temps. Observe ta respiration avec vigilance. Comme une sentinelle qui surveille la porte d'entrée d'une cité. Tu peux ainsi prendre garde au bon déroulement de tous tes échanges avec ton environnement. Tu peux veiller à ne faire entrer en toi que des bonnes choses, qu'il s'agisse d'air, d'énergie, de ressenti ou de pensées positives. Lors de tes préoccupations mentales, tu peux par exemple t'employer à vérifier avec ta attention tes émotions, tes pensées. Tu peux être attentive au goût de ces pensées et à leurs effets dans ton organisme. Tu peux t'exercer à être présente et présent, à être consciente de tes pensées, de tes émotions. De la même manière que tu peux être consciente de ta respiration maintenant. Faire entrer en toi de l'air représente un acte vital.
qui te permet de transformer une énergie de l'extérieur en énergie physique et mentale. Et à présent, je t'invite à regarder ce qui se passe dans ton esprit. Observe comme tu te sens tranquille. Une tranquillité comme une connexion à la nature. Imagine que tu es en pleine nature et que tu es en pleine harmonie avec l'eau, l'herbe, le vent, le soleil. Tu te sens aussi légère qu'un oiseau, aussi sereine qu'un ruisseau. Les feuilles d'un arbre bruissent dans le vent et tu te sens dans un état de plénitude. Et profite de cet état de calme intérieur pour te projeter dans une situation difficile, fragilisante, déstabilisante. En gardant la sérénité que tu viens d'établir solidement en toi, visualise cette situation qui t'est particulièrement désagréable. Tu te vois dans cette situation, en train d'adopter les manières d'être qui te sont les plus favorables. Tu te vois tirer profit de cette situation pour faire advenir les attitudes nobles, bien adaptées à la réalité, propres à faire advenir des dénouements heureux. Tu peux utiliser ton imagination de cette façon pour composer et imprimer les changements de ta vie. Tu peux changer le regard que tu as sur toi-même et envisager de mener à bien ta vie avec les qualités qui te sont propres. Tu peux mobiliser des idées créatrices qui te donnent du goût à vivre. Tu peux t'employer à mettre en œuvre des changements réalistes dans ta vie en faisant de ton inconscient un allié. Tu peux trouver en toi les ressources nécessaires pour ne plus aller désormais à l'encontre de tes intérêts profonds. Reste encore pendant quelques respirations connecté à ton état de calme intérieur. Puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps. Tu te sens réconcilié avec lui et en pleine forme. Inspire profondément en t'imprégnant de ces idées et garde-les
précieusement en toi. Et quand tu seras prête, alors tout doucement, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, enlacer tes jambes avec tes bras, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de ton dos. Et ensuite, pivoter sur un côté et revenir t'installer tout doucement, tranquillement, en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Et ainsi, revenu dans ta posture d'assise, alors reprends contact avec les sensations présentes en toi, au niveau de ton corps, de ton énergie, de ton mental. Accueille tout ce qui se présente à toi maintenant. Puis rappelle gentiment l'intention de ton début de séance. Répète-la à nouveau 3 fois, avec force, détermination et avec beaucoup d'amour. Et puis tout doucement, rouvre les yeux, tranquillement. Et sois présente à la réalité qui t'entoure, à ton environnement. Observe les choses autour de toi. Et ensuite, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur pour prendre le temps de te remercier pour la séance que tu viens de t'accorder, pour remercier ton corps et pour terminer cette séance, ma lumière intérieure salue ta belle lumière intérieure. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.